Les océans et les mers contiennent de nombreux mystères dans leur profondeur. Après tout, l'eau recouvre environ 71% de la surface de la Terre. Il n'est donc pas surprenant que des choses étranges et mystérieuses soient découvertes chaque jour. Certains mystères sont expliqués par la science, tandis que d'autres restent inexpliqués. Avez-vous déjà vu la lueur bleue de l'océan la nuit ou vu un crop circle sous-marin? Même une caverne maya sous-marine a récemment été découverte. Voyons cela et plus encore. Les vapeurs de la mer Noire. Vous ne le saviez probablement pas, mais il s'avère que les mers peuvent produire de la fumée. Enfin, pas de la fumée de feu, mais des nuages d'eau en fumée qui ont même l'air noir. Ce phénomène étrange appelé fumée de mer, fumée de givre ou brouillard de vapeur, se produit lorsque de l'air très froid se déplace sur une eau plus chaude. Il se forme lorsqu'un vent léger d'air très froid se mélange à une couche peu profonde d'air chaud saturé immédiatement au-dessus de l'eau plus chaude. En d'autres termes, vous devez être au bon endroit au bon moment pour le voir. Certains photographes ont attrapé des photographies étonnantes de fumée de mer et il s'avère que les petites étendues d'eau sont les meilleurs endroits pour le faire. Certains diront que ce n'est pas vraiment de la fumée, mais ça y ressemble. Un son inconnu. Tout le monde aime les bons mystères. En 1997, dans le Pacifique Sud, un son mystérieux, le bloop, a été enregistré très fort, à basse fréquence, et présentant un motif unique, qui faisait penser à une nouvelle créature cachée dans les profondeurs. La chose intéressante est que le son provient de l'endroit proche de la ville fictive de H.P. Lovecraft, Herlihy, où une créature appelée Cthulhu est emprisonnée. Les chercheurs ont continué à rechercher le bruit jusqu'en 2005, où ils ont abandonné pour l'essentiel et déclaré que le bruit provenait d'un iceberg géant se détachant d'un glacier. Bien sûr, les gens vont toujours chercher l'explication la plus généralement acceptée, mais personne ne peut dire avec certitude ce qu'était ce bruit étrange. Waterhenge. Les mers couvrent de nombreuses choses qui se trouvaient auparavant sur la Terre il y a des milliers voire des millions d'années. En 2013, des chercheurs ont découvert une structure de pierre monumentale géante sous la surface de la mer de Galilée. Cette structure mystérieuse est en forme de cône et composée de galets et de blocs de basalte non recouverts. On estime que la structure entière pèse environ 60 000 tonnes. Plus lourd que la plupart des navires de guerre modernes. La structure mesure près de 10 mètres de haut et a un diamètre de 70 mètres. Si vous avez déjà vu Stonehenge, il n'a que la moitié de ce diamètre et n'est pas aussi élevé. La chose est que personne n'a aucune idée de qui l'a construit ou pourquoi cela a été construit en premier lieu. Bien que cela puisse ressembler à un gigantesque tas de rochers au hasard, l'endroit a été fabriqué par des humains et a été construit sur la terre ferme. Il aurait plus de 4000 ans. Les chercheurs veulent à présent creuser et étudier davantage, et vous entendrez probablement parler de cela à l'avenir. Une créature immortelle. Vous pourriez penser que tout dans ce monde périt après un certain temps. Rien ne vit pour toujours, n'est-ce pas? Vous vous trompez si on prend le cas d'une petite méduse pas plus grosse que l'ongle du petit doigt. Cette minuscule méduse a stupéfait les chercheurs parce qu'elle possède la capacité de Benjamin Button de revenir au stade de polype lorsqu'elle est menacée de famine. Elle a reçu le surnom de méduse immortelle. Et ce n'est pas avant les années 1990 que cet incroyable phénomène a été découvert. Et maintenant, les scientifiques étudient cette petite créature dans l'espoir de trouver un remède contre le cancer ou même de révéler les secrets de l'immortalité. Les crop circles. Tout le monde sait ce que sont les crop circles. Il est également notoire que ce sont des personnes très créatives qui les mettent en place. Mais que penseriez-vous si vous en voyiez sous l'eau? Cela semble trop compliqué et on se demande si cela est possible. Le fait est que les plongeurs ont trouvé ces objets sous l'eau et c'est un mystère complet quant à savoir qui ou quoi les a réalisés. Bien sûr, la première chose à laquelle on pourrait penser, c'est qu'un humain doit en être responsable. Les crop circles sous-marins, qui mesuraient parfois jusqu'à 2 mètres de diamètre, restaient inexpliqués jusqu'à ce que quelqu'un installe enfin une caméra et en 2011, le coupable a été surpris en action. Il se trouve que le poisson-globe mâle est responsable de la création de ces cercles complexes et le fait pour attirer une femelle. Cela lui prend 7 à 9 jours pour compléter un cercle. La convergence.
il y a beaucoup d'occurrences étranges et naturelles dans l'océan. L'une d'entre elles est la convergence de la mer Baltique et de la mer du Nord. Vous vous en fichez sans doute, mais c'est vraiment cool de comprendre qu'on peut la voir de ses propres yeux. C'est presque comme une sorte de magie. Le phénomène est en fait un sujet chaudement débattu et se produit dans la province de Skagen, au Danemark. Au-dessus de l'eau, vous pouvez voir où les deux mers se rencontrent mais restent séparées en raison de la salinité. Mais d'autres disent que c'est un canular et que les eaux se mélangent très bien. Quoi qu'il en soit, on peut toujours voir depuis l'espace là où les deux mers s'affrontent. Cependant, il y a des endroits où des rivières sous-marines ne se mélangent pas, comme l'étrange rivière sous-marine du Yucatan au Mexique. Pendant que des plongeurs vérifiaient un système de grottes, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Un point où l'eau salée plus lourde a été séparée de l'eau douce. Les photographies de cet incroyable phénomène sont irréelles. Le phénomène de la mer laiteuse. Les marins ont l'habitude de l'eau et ils ont probablement déjà vu beaucoup de choses que d'autres ignoraient depuis des décennies. Pendant des centaines d'années, les marins ont déclaré avoir rencontré ce que beaucoup appelaient une étrange lueur laiteuse qui jaillissait de la mer à perte de vue. Pendant de nombreuses années, ce phénomène étrange était inexpliqué et ce n'est qu'en 2006 que les chercheurs ont capturé une image satellite d'une mer laiteuse bleuâtre. Plusieurs années plus tard, certaines expériences ont déterminé que cette lueur provenait de bactéries bioluminescentes. Ces bactéries brillent pour que les poissons les mangent. Cela semble étrange, mais les bactéries se développent dans les entrailles des poissons. La chose bizarre est que les scientifiques ne savent pas comment ces bactéries s'assemblent en si grand nombre qu'elles sont vues de l'espace. L'image satellite montre une étendue de cette bactérie de 250 km de long. Et leur éclat est continu, contrairement à d'autres organismes qui produisent un éclair de lumière. Ce phénomène peut être capturé la nuit sur des plages du monde entier et vous pouvez réellement voir les vagues bleues la nuit. Elles semblent incroyables et irréelles. Le monde souterrain Maya. Parfois, les choses se trouvent complètement par accident. Et dans le cas de l'exploration de grottes sous-marines, parfois les plus grandes découvertes ont lieu dans de très petits endroits. Un plongeur qui enquêtait sur des grottes inondées dans la péninsule du Yucatan au Mexique a nagé dans un petit passage sous-marin qui était à peine assez grand pour une personne. Lorsqu'il est passé de l'autre côté, il a découvert quelque chose que les chercheurs cherchaient. Un point de connexion entre les systèmes de grottes sous-marines de Sac-Actun et Dos Ojos. À l'intérieur de cette grotte se trouvait une capsule témoin remontant à la dernière période glaciaire où le niveau de l'eau était inférieur de 100 mètres à ce qu'il est aujourd'hui. Il existe plus de 200 sites archéologiques à l'intérieur de ces grottes, notamment des hôtels mayas, d'anciens os humains et même des fossiles d'animaux disparus, tels que l'ours des cavernes. Bien que la plupart des objets dans les grottes appartiennent aux Mayas, il y a aussi des vestiges d'une époque beaucoup plus ancienne. L'eau qui s'est infiltrée dans les grottes au fil du temps a préservé les ossements d'animaux disparus comme paresseux géants et le gonfotère, ancêtre de l'éléphant moderne. Les orbes violettes. Alors que certains chercheurs étaient en exploration à bord du navire Nautilus, des plongeurs observant le fond de l'océan au large de la Californie ont trouvé la chose la plus étrange, une petite orbe aux gouttes violettes. Personne n'avait la moindre idée de ce que c'était ou de sa provenance. La chose a laissé de nombreux chercheurs perplexes quant à sa nature et certains ont dit en plaisantant qu'il pourrait s'agir d'un sac d'œufs d'araignée ou peut-être même celui d'une petite pieuvre. Le minuscule globe ressemblant à un œuf a reçu le nom de Blopus burpilis et apparemment le plongeur qui l'avait récupéré avait dû affronter un crabe pour le spécimen. On dirait que l'humain a gagné la bataille mais les recherches sont toujours en cours. Certains chercheurs pensent que ceci aurait pu être pondu par une nouvelle espèce d'escargot mais d'autres ne sont pas aussi sûrs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? La naissance du Nil. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qu'on puisse rencontrer dans l'océan, ce qui est arrivé à cet équipage dépasse l'imagination. L'équipage du yacht Macon naviguait dans l'océan Pacifique Sud, près des îles de Tonga, quand il a soudainement remarqué que l'eau au loin était passée à une couleur inhabituelle et étrange. Et le plus étrange était que la mer se rapprochait transformée en pierre. La chose semblait sortir de la Bible, mais c'est vraiment arrivé. Ce que l'équipage ne savait pas, c'est qu'un volcan était en éruption à quelques kilomètres de là et fait littéralement sortir de nouvelles terres. Bientôt, il sembla qu'il y avait une plage au milieu de la mer tandis que l'équipage observait avec émerveillement et crainte.
La Terre semblait remonter de l'océan et ressembler à celle du Sahara, avec des collines de sable à perte de vue. L'équipage du yacht venait d'assister à la naissance d'une île. On avait presque l'impression qu'ils allaient bientôt être à terre, mais ils se sont retrouvés entourés d'un immense radeau de pierres ponces flottantes. Ils ont regardé et il semblait que la mer avait disparu. Tout ce temps, ils ne savaient toujours pas qu'un volcan était en éruption, avant de voir un pilier de fumée noire s'élever dans les airs. L'éruption s'est produite sur un mont sous-marin appelé Home Reef près des îles Wahau à Tonga. 8 mois après la naissance de l'île, une partie de la pierre ponce était échouée dans le Queensland. Imaginez être en mer et voir un volcan former une île. C'est une expérience un peu effrayante. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Laquelle de ces merveilles de l'océan avez-vous préféré ? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo arrive. Merci de votre attention et à la prochaine fois.